Maintenant que j'y pense, il se prenait peut-être un peu de sa gorge. Je pense qu'elle s'est fait exprès de pas lui dire. C'est quelque chose qui pèse sur ma conscience. Mon but est d'aider les gens, pas de les exploiter. J'ai tiré ses pattes. J'aurais dû le voir. J'aurais dû lui dire. J'étais avec lui tout le long. Je suis capable de réussir toute seule. J'espère que tout le monde qui a assez d'empathie. Je fais attention que mes clients ne dépassent pas leurs limites. Je sais pas où tu fais la tête. Je sais pas. Du travail, de la santé, des affaires plates. Est-ce que vous savez qui je suis? Où étiez-vous exactement au moment de la mort d'Alice? Madame, veuillez me répondre s'il vous plaît. J'étais au jackass avec tous les autres. Exactement où dans le bar, madame? Ah, j'étais assise à côté de mon mari. Je tirais mon verre. Pouvez-vous me dire ce qu'Alice faisait à ce moment-là? Il y avait une dame qui disait qu'elle pouvait lire l'avenir dans les cartes de tarot. Je crois pas à ces niaiseries-là, mais Alice a dit que ça pourrait l'aider à trier ses pensées. C'était à son tour, elle s'est levée, puis c'est de moi. Elle s'est juste écroulée. Avez-vous remarqué quelque chose de particulier pendant sa conversation avec la tarologue? Maintenant que j'y pense, elle se plaignait peut-être un peu de sa gorge. Qu'est-ce qu'elle avait à la gorge? Oh, je n'y portais pas attention. Vous savez, Alice se plaignait souvent. Elle adorait être le centre de l'attention. En même temps, c'est normal. C'était une fashionista. Pas tout le monde s'y vit sous le spotlight. La scotch, tout le monde! Ah, je me croirais bien, Scotch. Tu veux quelque chose, mon amour? Là, juste plus d'eau. Le pire, c'est que quand il me regarde comme grand yeux finiquants, il me dit t'es pas pensé! Comment ça, tu as pas pensé à nous couper ton toupette? Ben, honnêtement, ça se peut. À leur âge, ils ont tellement de pulsions, c'est fascinant. Pas une excuse. Tu peux pas leur confier des ciseaux, ces enfants-là. Je te comprends, Marie. C'est comme quand aucun de mes clients ne respecte mes conseils. Cette carte signifie un enfermement sur soi-même et elle est souvent associée à une difficulté à faire confiance. Tu sais? Oui. L'hermite à l'envers peut aussi signifier un retard important dans un projet. Et tu vas te dénoncer, ça? Voilà, tu en penses quoi? Wow, c'est exactement ce que j'avais en tête. Oh oui, ça va être super beau dans le bas de moto, hein, toi. Oh, vraiment? Tiens, pour ça, la table 4, s'il te plaît. Tourne la dernière carte maintenant. Voyons de quoi tu vas débarrasser. J'ai ma petite idée. Le tonic et le couval livré? Merci, Val. Hey, pauvre toi, tu viens ici pour te détendre, puis tu commences à travailler. Ça me dérange pas durant le service. En plus, comme ça, ils m'ont donné. On devrait bien avec un beau souper, j'espère. Je pense que c'est plus un massage. Le hiérophant est une belle carte. Structure, bienveillance, autorité morale. Cela indique que tu dois prendre des distances avec certaines conventions ou une forme de conformisme. Et-il l'autorité? Comme tu? Je crois que oui. Est-ce que votre espresso martini goûte pour le café? Je sais pas, je travaille pas ici. Ça répond à ta question, ma chouette? Oui. Merci beaucoup. Ça va-tu, Alice? J'ai la tête qui tourne. Tu devrais peut-être t'asseoir? Non, non. On va aller. Je peux comprendre après. Oh, hey, je t'avais dit qu'elle avait pas l'air calée. Tiens, c'est quoi la main sur la banquette? Je voulais appeler un taxi. Un taxi, c'est d'une ambulance dont elle a clairement besoin, là. Mais si je devais appeler une ambulance à chaque fois qu'une femme va trop, mon bar il fait mal. Alice! Ok, Alice! Alice! Qu'est-ce qui se passe, Alice? Alice! 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 Non, attends, Genre, c'est pas normal, ça. Alice! Elle a fait du besoin d'eau, hein? Elle va se réveiller, là, c'est sûr. Fais des massages cardiaques! Alice! Excusez-moi, la bonne Je gère les gens déjà, moi! Mais ça veut pas dire que t'es pas capable de les réanimer. Voilà. Isabelle, c'est le temps qu'ils sont en faire. Moi, Alice! 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 Pèse plus fort, casse! je pense que c'est inutile. Elle est morte! Vous allez où? Je peux pas être ici quand la presse arrivera. Ce serait désastreux pour mes élections. Tu penses sérieusement à tes sélections? J'ai trop en avance, je peux pas me permettre de perdre ça. Juliette, tu vas pas partir.
Sa réussite est ma réussite. Et moi, je t'en j'ai besoin d'une cigarette. Vous pouvez pas partir tant que la police est pas là. Pourquoi une ambulance? La raison, c'est pas normal ce qui s'est passé. Mais j'ai paniqué. J'ai rien à dire à la police. Juliette, tu prends ton manteau, on part. Si tu parles d'une scène de crime en bizarrerie, je te garantis que tes chances de gagner ton élection sont mortes. C'est une menace? Non, elle explique simplement que si aucun de vous va avoir des ennuis, faut rester sagement assis jusqu'à que les flics nous donnent le feu vert. C'est-tu clair? Docteur Isabelle Ducharme, c'est bien ça? Exact. Psychiatrie depuis 7 ans. J'imagine que c'est pas comme ça que vous pensiez que votre soirée se déroulerait. Bien, j'aimerais reprendre depuis le début. Pouvez-vous me dire à quelle heure vous êtes arrivé? Qui était déjà là? Que faisait-il? Et qui est arrivé par la suite? Ma sœur et moi, on est arrivés vers 21h30. Par sœur, vous voulez dire Claire? Oui. Si mes souvenirs sont bons, Kat était déjà au bar et elle aidait son frère, Jack. Valérie aussi était là. Elle était derrière le comptoir, je pense qu'elle devait laver des verres. Ah, il y avait Agatha. Elle parlait au téléphone d'une façon hystérique. Comme ici. Ah, et juste à côté, il y avait Marie. Elle attendait sa consultation bimensuelle. Je ressens une pointe d'agacement de votre part. Eh bien, dites-vous que Marie est ma patiente depuis 4 mois et on se voit chaque semaine pour faire le suivi de ses progrès. Mais chaque fois qu'elle écoute Jojo savoir, on doit repartir à zéro si c'est ridicule. Cela semble pourtant être une bonne chose pour votre business, non? Hey! Moi, mon but, c'est d'aider les gens ok, pas de les exploiter. En tout cas, faut vraiment que tu me montres le salon. Ça fait des semaines que c'est ouvert. Je sais, je suis désolé. Je suis occupé avec le bar. C'est pas une excuse. Moi aussi, je travaille beaucoup. C'est pas juste à moi de faire les efforts. C'est vrai que ce serait bien que t'aies encouragé ta soeur. C'est quand même magnifique. Elle m'a même convaincue de me refaire tatouer. Là, vous savez que c'est causé par votre blessure au plexus solaire, là. Oh oui? Ah oui? Non, non, je ne m'inquiète pas, Madame Bouchard. On va s'en occuper de ces mauvaises ondes-là. OK. OK, bye. On va hanter par une compagnie. Ah non, celle qui sabote ses relations avec les hommes. Il y en a qui vont pas bien. Non. Bon, bah chouette. Tu fais le tri avec tes vies antérieures, comme je te l'ai demandé? Ben oui. Ah, Jacques, enfin! Peux-tu me rappeler pourquoi c'est autant difficile de le trouver ton bord? Je t'ai dit, le bouton est trop bien cassé. C'est ça le concept d'un speakeasy. Claire? Claire? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Ça fait tellement longtemps. Allô, je pense pas qu'on s'est rencontrés. Moi, c'est Valérie, la copine de Jacques. Ah oui, ma soeur m'a parlé de toi. T'es esthéticienne? Coiffeuse. Tiens, ma carte si jamais t'as besoin d'une look. Je te verrais super bien avec un flip carré. Ah ben, c'est... Rachel. Hey, qu'est-ce que vous faites tous ici? C'est son bar. Alice, elle nous a donné rendez-vous. Alice? Oui. Et j'imagine qu'elle avait quelque chose d'important à vous dire. Oui, comment tu le sais? Ben, vous devinerez jamais c'est qui m'a invité à soir. Je dois mettre le seul bord de l'ouvrage pour sortir au banc de club. Et c'est le seul endroit où on respire aussi. Rachel, tu veux pas nous présenter ta collègue? C'est Diane. Enchantée. Désolée, je suis un peu c'est Rachel qui se voit que je... Marie! Mais quoi, la Marie? Ben là, je les vois dans tes lignes de main. Tu devrais faire attention. Il y a des gens autour de toi qui sont très très mal intentionnés. C'est mon petit Kevin. Tes parents l'ont élevé comme un vrai démon. Marie, il me semble qu'on avait dit que tu pouvais clairement me voir avec les antidépresseurs que je t'ai prescrits. Est-ce que tu te rends compte à quel point ça peut être dangereux? C'est pour ça que je t'ai pas pris. Mesdames, si vous voulez que je lise votre avenir, je suis ici toute la soirée. Je sens qu'il y a des énergies qui me troublent là. Bonsoir, bienvenue. J'espère que ça fait du plaisir de voir nos politiques dans le bâtiment. Ah mais oui, tout le plaisir est pour moi. J'espère que vous n'avez pas eu de difficulté à trouver la pendante. Aucunement. Mais vous savez, vous pouvez me tutoyer. Les amis de Juliette sont aussi mes amis. Juliette? Mais vous m'avez tellement manqué! Mais qu'est-ce que vous faites tous ici? Ben, on se posait justement la même question, là. Est-ce qu'Alice t'a appelé toi aussi? Oui, d'ailleurs, où est-elle? Mentor. Certaines choses ne changent jamais, hein? Toi, par contre, t'as beaucoup changé. Je t'avais à peine reconnu. Qu'est-ce qui est arrivé? Je sens que t'étais vraiment différente. Mais,
Je suis mariée. Je vais sans doute inverser les affaires de l'honneur dans la ville. On est certain qu'il va gagner les prochaines élections municipales. Entre nous, Juliette, je sais que c'est très fréquent que des gens peuvent changer parfois complètement après avoir vécu des événements traumatisants. Écoute, si tu as besoin d'appeler, de parler ou consulter, prends ma carte, ok? N'hésite pas, là. Inutile. Je suis parfaitement comblée. Oh, mais merci de soucier de moi. Bon, moi je me prendrai bien un scotch, hein. Et moi, elle a qui? Hop. T'es sûre, ma chérie? C'est beaucoup de signes, ça. Et je te rappelle que on a une séance photo lundi. T'as raison, comme toujours. Un vodka soda, alors. C'est moi ou ouvertement associée avec lui? Hey, exactement. C'est vraiment pas le genre de Juliette, elle de droite. Je me demande ce qui s'est passé avec elle. J'ai fait Mario du monde. Sans résumé, vous étiez tous ensemble au même pensionnat? Non, pas tous. Jacques, Claire, Isa, Juliette, Rachel, moi et Alice, qui j'espère va bientôt arriver. Et c'est la première fois que votre groupe se revoit depuis? Oui, Ah, c'est excitant, c'est comme des retrouvailles. pardon du retard. Les paparazzi de l'ultime ont joué avec. Mademoiselle Diane Desrosiers. Ah, c'est complètement grotesque de me détenir ici, madame. J'exige de parler au capitaine sur le champ. Oh, suivez-moi. On fait quoi là? Un mauvais café. Je veux dire, c'est quoi le plan? On fait quoi à propos d'Alice? Chut, les autres sont juste à côté. Il n'y a pas de plan. On attend qu'ils nous interrogent et on rentre chez nous. C'est tout. D'accord. Mais qu'est-ce qu'on leur dit? On devrait s'entendre sur une version. Comment ça, qu'est-ce qu'on leur dit? On leur dit la vérité. Alice, elle est tombée et on sait pas pourquoi. C'est la seule version. Et de toute façon, on ne peut pas mentir à la police. Ils vont trouver des preuves qui réfutent ce qu'on dit et ils vont nous suspecter encore plus. Ils croiront jamais ça, si c'est vrai. Les gens meurent pas juste de même. Toi, Claire, tu t'y connais. Qu'est-ce qui aurait pu tuer Alice? Ouais, c'est quoi que tu veux savoir? Un, quand je serais plus une suspecte potentielle. Et deux, c'est pas ma job. Ça fait quoi d'avoir un croque-mort? Je suis thanatologue. Je restaure les dépouilles, j'ai manqué, j'accompagne les familles dans le deuil. J'ai jamais fait d'autopsie. Mais t'es sûre? Isabelle, rassure-moi, tu t'es débarrassée du livre. Oh, ta mère. Justement, comme vous savez, j'avais mis le livre dans mon sac. T'as ramené les ici? Toi puis Martin, Vous avez pas compris comment? Ah, elle me gardait quand j'étais plus jeune. Quoi? Non, justement. Quand on était dans le bar à Jack, j'ai voulu mettre le livre dans mon sac avant l'arrivée de la police. Mais je me suis rendu compte qu'il avait disparu. tu l'as perdu. Non, je pensais que c'était un de vous autres qui l'avait. Mais t'avais qu'une job, Isabelle. Garder le livre avec toi et t'en débarrasser. Il est pas bien? C'est juste ma collègue. Ah, d'accord. Ok. Ça sert à rien de s'énerver ici. C'est facile à dire. Si les filles tombent dessus, jamais grand tremblement d'Alice était naturel. On va tout perdre. Ok. Réfléchissez un peu là. Logiquement, si c'est pas l'un d'entre nous que le livre, ça veut dire que c'est l'un de vos chums. Tout blonde. On est correct. Vous avez juste à leur demander. Et si c'est pas l'un d'eux, et si l'un d'entre nous l'avait apporté ici, je demande dans le but de tout dévoiler. Pourquoi quelqu'un ferait ça? On sait pas qu'est-ce que la panique peut faire aux gens. Mon amour! Mon amour! Apporte-moi un café, on va passer la nuit ici. Je vous répète, c'est la première fois que j'ai rencontré une accompagnation d'un collègue. Pourquoi accompagnez-vous votre collègue?
allait avec une grande ancienne amie. Elle savait pas qu'il y avait autant de monde, là. Je pense que c'est Alice qui fait l'exprès pour lui dire. Pourquoi ça? Je sais pas. Ça fait des années que Rachel a coupé contact avec le groupe. Une fois, elle m'a parlé vraiment d'une chicane, mais elle a pas pu l'abandonner. Comment elle a réagi en se retrouvant confrontée à ses anciennes amies? Elle a fait semblant pas que ça paraisse, mais moi je la connais, là, puis je sais qu'elle avait pas de bonne humeur. Est-ce qu'elle aurait pu en vouloir, Alice? En vouloir? Qu'est-ce que vous voulez dire? Était-elle assez en colère pour vouloir du mal à Alice? Rachel, c'est une bonne personne, elle ferait jamais ça. Faut le mettre à l'angle de l'hypothémus. C'est quoi une hypothémus? Allez là! Dépêchez! Ah, c'est bon? Calme-toi, là. C'est pas fait! Oh, ils arrêtent! Ok, ça fait... Ok. Mais là, on se répète. C'est bon? Là, j'ai tellement frappé. Est-ce qu'elle est prête? Viens de voir! Mais c'est bon, mais elle est juste sortie! Regarde ta tête, tiens. Ça se rappelle même que tu enterré dans la neige. Je te comprends quand je suis en train de débouler l'escalier dans le bac-à Vous arrêtez de chamailler, là? Moi, je répondu 7 minutes juste en soumettre mon drap, mais bravo, ça! Ah, c'est dommage, le temps. Il te manquait 2 minutes pour avoir un autre point. Je sais. Mon score va encore baisser. Alors, quel est le nouveau classement? Les résultats de janvier 1981. Vous demandez ton mot? En première place avec 10 points, Chad. Ma soeur a réussi tous les défis. En deuxième place avec 8 points, Julien. Ça me rappelle dans la infirmerie, hein? En troisième place avec 7 points, Jack. Waouh! Comment ça, seulement ces points? Il te manquait un escalier. Et le reste, moi et Isabelle en ont 6, Claire et Rachel en ont 4. Et en dernier, encore une fois, Octave. Perdu. Oui, pour la troisième fois. Tu sais ce que ça veut dire? Une conséquence inexpresse! Oui, comme couper les cheveux de sa tête par le ghetto! La corde! Oui! Non, la douche brûlante! Oui! Oh, je sais. On devrait sortir pour aller dans la forêt. Oui! Je sais. Tu devras traverser le lac gelé. Oui! Oh, cool! Mais c'est pas un peu dangereux? C'est mignon, on a 2 poules mouillées avec nous. Il peut aussi refuser. Oui. Sauf que tu seras exclu du groupe et tu devras passer des longues vacances seul dans ta chambre. Et j'ai pas peur. Je vais le faire! Attends. C'est sûr de toi. T'es pas obligé, tu sais. Pas le choix. Besoin d'amis. Vous dites que vous êtes resté en bon terme avec Alice? C'est vite dit. On s'achète des messages au répondeur à nos anniversaires ou à Noël. Vous savez, c'est comme on dit hier. On choisit des chemins différents. On s'éloigne. Mais j'imagine que sa célébrité et son succès étaient des bonnes raisons de garder des liens entre vous. Surtout avec votre salon de tatouage qui vient d'ouvrir. Une apparition de sa part. C'est de la publicité facile. Pas du tout. J'ai pas besoin de la publicité des autres pour me faire un nom. Il n'y a rien de mal à saisir une opportunité quand elle se présente. Je suis capable de réussir toute seule. J'ai besoin de toi pour m'agir. Dans mes erreurs les plus pires, je veux pas connaître tes rengaines. Je veux juste que tu me dises que tu m'aimes. Ça va, mesdemoiselles? C'était impressionnant. Allez, fais-nous là. Merci, j'en fais une autre tantôt. Je n'ai pas encore fait Marceline. J'ai hâte de voir ça. Faut toujours repousser nos limites. C'est bien mon Martin, ça. Toujours en train de penser à ce qu'on pourrait faire pour atteindre l'excellence. Comme je dis toujours, seuls les gagnants réussissent. Ah, c'est pour ça que t'en avances dans les sondages. Mais si hâte d'être la femme du futur maire. 3 points d'avance plus précisément. Et ouais. D'ailleurs, je pense que ça se fait, non? Barman, un autre scotch. Bon, c'est sérieusement pas une chance de détrôner Pierre Bourque.
Je pense sérieusement que Montréal a besoin d'un bon tricheur. Pour ça, Henry reculé de 30 ans. Ok, je vais pas passer le party, mais faut qu'on se parle. En effet. Mais j'espérais une conversation un peu plus privée. Si vous voulez, je peux vous dire exactement combien de fois vous allez gagner. Très bien. Comme vous le savez sûrement, Machine Drag est devenu extrêmement populaire, au point que les médias suivent partout et nous devons en revue constamment. Oui, et en quoi ton égocentrisme nous concerne? Mais non, mais je dois vous parler d'un projet que je veux faire. Il s'agit d'un documentaire. Un documentaire sur la mode? Non, sur moi. Sur mon histoire, mes débuts, où j'ai grandi, mon école. T'es pas en train d'estimer ce que je pense. Je crois qu'il est temps de parler de tout ça. Mais t'es censé t'en débarrasser? Pourquoi tu sors ça après dans le temps? T'as du culot dans le sein de mon bar! Jack, calme-toi. T'es en train d'attirer l'attention de tout le monde. Je veux pas ça. Alice, remets ça dans sa coche. Ça va ma chérie? Ah oui, oui, juste des petits souvenirs, t'en fais pas. Allez, c'est mieux d'avoir une bonne explication. Moi, je vais avoir besoin d'une cigarette pour continuer. Depuis combien de temps on travaille pour Jackass? Ah, je travaille pas là. Je suis coiffeuse au change d'horaire depuis 4 ans. Je donne juste un coup de main à mon chum quand il est surmené. C'est ma carte. Et ils étaient où tous ces employés ce soir-là? La serveuse a collé malade à la dernière minute. C'est pas la première fois, mais Jack n'est pas capable de la briller. Tellement un gros cœur. Semblait-il l'acheter pendant la soirée? Comme je le disais, il était surmené. Il y avait beaucoup de monde au bar ce soir-là, donc c'est son stade d'école. Je sais pas de quoi il parlait, mais je connais assez mon chum pour savoir que quand il s'enferme dans Baxter, c'est parce qu'il est contrarié. Et qu'est-ce qu'il fait une fois dans Baxter? Il fait l'inventaire ou vide des cartons de livraison, faire le ménage campsinaire. Quand je suis allée voir comment il allait, il rangeait un livre de mixologie. Il a dû le recevoir en cadeau parce que je me rappelle pas la dernière fois qu'il allait à la librairie. As-tu accès à des produits chimiques ou toxiques dans cette pièce? Ben, des produits nettoyants, de l'armure au gras. Des trucs de base, oui. Pourquoi? Allez, ça a été empoisonné? Madame, rien à la Si vous croyez que Jacques refuse juste aussi horrible, vous vous trompez. Je suis avec lui tout le long. Ça va? Jacques? Quoi? T'as envie d'en parler? De quoi tu parles? Il s'est passé un truc avec tes amis. C'est un truc de jeunesse là, tu comprenais pas. Tu peux me dire que ça va pas, hein? Je suis là pourtant. Ah, y'a rien, je te jure. Hey Jack, je suis pas conne. J'ai jamais entendu parler de tes amis-là. Vous êtes tous super tendus, le ton lève, tu fais du ménage. Je veux savoir ce qui se passe. Ah, c'est compliqué. Je peux pas t'en parler. J'ai fait une promesse. Une autre promesse, pas de secret, ça compte plus. Mon cœur. Ça fait des années que ça me dévore. Je peux pas t'en parler. S'il te plaît. C'est ça, tu m'en parles avec ça. Oui. Non. En quelque sorte. Quand tu serais prêt, je serai là pour toi. C'est quand même étrange que tout le monde se connaisse ce soir. Des habitués, une réunion d'anciens élèves. Bah, c'est étrange que ça. Tu penses à quoi? Ben, tu sais, il peut pas tout être dans la même classe à cause de leur différence d'âge. Alors, c'est quoi que les unis? Comment est-ce qu'ils se sont liés d'amitié? Est-ce qu'ils étaient dans une équipe sportive, un club, quelque chose? Pas d'après les archives, tu penses que c'est la Sainte-Marie. Je pense qu'il y en a 5, Marie, tu dis? Pourquoi ça me dit quelque chose? Quelle année la visite brisait? Attends, de 77 à 83. Tout comme Jack et Catherine Vézina. Juliette Marchand a quitté en 82, tandis que les Sœurs du Charme et Rachel Le Sage ont quitté en 81. Mais juste avant la fin de l'année. 81? Le corps d'un enfant disparu depuis le printemps. Retrouvé dans le lac, le corps d'Octave Trudel.
Mais les inspecteurs de l'époque ont conclu à un accident. Demande à un camarade de classe. C'est assez pour te faire changer d'école et te perdre de vue. Ouais, mais quelque chose me fait dire que cette affaire est plus compliquée que ça. Prenez place. Je vous ai déjà tout dit. Je ne sais pas, elle s'est juste effondrée. Que faisiez-vous à ce moment-là? Je servais des cocktails à mes clients. Qu'avez-vous servi à Alice pendant la soirée? 4 mojitos. Et c'est tout? Oui. Je fais attention que mes clients ne dépassent pas leurs limites, surtout quand ils ne vont pas bien. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'elle s'est pas bien? Mais elle venait souvent dans mon bar et elle buvait beaucoup. Il semblait qu'elle essayait d'oublier quelque chose ou quelqu'un. Elle était déprimée, ça c'est clair. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur Octave Tourtel? C'était votre ami, non? Moi, là, quand mes cocos se chicanent et qu'ils trouvent pas les mots pour s'exprimer, je les oblige à s'affronter en dansant devant toute la classe. Ça fonctionne? Pas tout. C'est juste avant de la regarder. Après, elles sont trop gênées et ça tourne en silence. Bon, ben, moi, je suis un peu plus calme. Ben, sans moi. Alice, c'est égoïste de penser à faire une affaire de même. Bon, avant de continuer cette réunion privée, je me suis dit qu'un petit remontage allait faire du bien. Ok! C'est ma tournée. Hey, mais non! Bon ben, à l'année 99? À l'année 90. Et là, on est avec les appareils électroniques, notre téléphone, micro-ondes, balayeur, sécheuse, laveur. Hey, toi, là! Ben oui, tu vois le signe de terre. Vierge, Capricorne, méthodique. Ben c'est ça, je te sens forte, méthodique. Mais tu as quelque chose de plus fragile. C'est quoi ton ascendant? Je sais pas. Ben là, viens, on va te faire ta casse. Ok. Je m'attendais à ce que vous soyez un peu ébranlés, mais franchement, vous pouvez pas me traiter d'égoïste de vouloir faire la paix avec cette histoire. Ouais, tu nous dis ça derrière les barreaux, Alice. Ben, je veux dire, Alice, c'est quand même un peu raison. On est tous coupables dans un sens. Ouais. Je dirais même pas vos noms. Ça va rester anonyme. Anonyme? Anonyme mon cul, Alice. Nos noms sont dans le livre. Tout le monde va savoir qu'on est coupable. Exactement. Tu peux pas juste faire un documentaire sur ce qui s'est passé puis garder des éléments cruciaux secrets. Vous vous sentez pas mal? Vous avez aucun remords? Je veux dire, on a vu Octave. C'est quelque chose qui pèse sur ma conscience. Je sais pas pour vous, mais moi, voir ça m'a fait quelque chose. Arrête, Alice! Ça nous a tous affectés! On a tous des traumas qu'on traîne depuis le pensionnat, là! Arrête de penser que t'es la seule qui a des remords ou qu'on fait des cauchemars de temps en temps! Mais par contre, Alice, t'es bien la seule qui a envie de rouvrir cette maudite boîte de pendant puis de ruiner nos vies à nous! Et il me semble que c'est évident que tu nies marre, Alice! Oui, t'es pas toute seule, là! T'es pas ta victime parce que t'as une prise de conscience dans ton putain! Toi, là, tu t'es levé un matin puis tu t'es dit, hey! Quelle belle journée! J'ai le goût, moi, de ruiner la vie de tout le monde! En offrant des enfants normales puis que veut que ça passe à autre chose! Est-ce que vous auriez dit oui si j'avais proposé il y a 9 ans? Avant que ta vie soit normale? C'est ça que je pensais. Que ça fasse 2 ans, 9 ou 20, ce sera jamais le bon moment. En fait, le bon moment aurait été le jour même de d'y arriver. Puis, si vous pouvez bien y arriver, mais tant mieux pour vous. Mais moi, ça m'a vraiment marqué. Octave et Dieu. Alice, arrête tes larmes de crocodile. Vous étiez même pas proches. Tu riais de lui derrière son dos. On a tous littéralement été marqués. Vos gueules! Je pense qu'on est tous d'accord. Tu peux pas faire ça, Alice. Tu te mets en danger toi-même. La réponse est non. Non, parce que mes fans. C'est fun. Alice, peut-être que pour quelconque raison, là, tu crois au-dessus de la loi. Mais essaye de penser à nous 2 minutes! Moi, Alice? Si Martin prenait ça, c'est foutu pour moi. Je peux finir mes études, je peux manger économiser. Si Martin me quitte, c'est fini. Moi et Jack, c'est nos business qui vont faire faillite. Personne ne voudra venir se faire tatouer par une... Alice, essaye de comprendre. Non, c'est à vous de comprendre. J'ai déjà dit oui au documentaire. Il va avoir lieu avec ou sans votre consentement. Je voulais vous prévenir par politesse, mais
Personne ne fera changer d'avis. Hey, excuse-moi, on parle là, tu bouges comme ça. Aux toilettes. Et ça non plus, j'ai pas besoin de conditions. Là, je sens des mauvais esprits. Quelqu'un a besoin de réaligner ses chakras. Celui-là. Donc, j'ai les cartes de tarot, mon bol de vin pour ma sauce. On peut pas le laisser faire, j'ai une vie, moi. Ouais, on doit faire quelque chose. Rien faire. Tu peux pas l'empêcher de parler. On n'a aucun pouvoir. Le livre! C'est ça, c'est le livre! Ok, pensez-y là. Sors le livre. L'histoire à Alice, parfois c'est quoi? Allez! Y a personne qui va la croire. Faut qu'on le vole, là. Faut qu'on le brûle, qu'on l'enterre, quelque chose là. C'est ça. Quand tout le monde sera parti, moi je sortirai, je reste seule à la maison, puis je brûlerai le livre. Ça peut marcher là, vraiment comme. Y'a personne qui saura. Lisa, c'est bien beau que tu enlèves toutes tes preuves, mais la politique m'a appris que c'est vraiment pas besoin de compter sur de grand chose du salut de Paul Stop. Je vais essayer d'aller la raisonner encore un peu. Moi, ça sonne comme une autre cigarette! J'en prendrais bien. Je vais aller chercher dans le veste de votre store. J'ai comparé tes dossiers et j'ai trouvé quelque chose de bizarre. Le petit, il avait un tatou sur l'avant-bras. Tatouage à cet âge? Ouais, un L, fait à la va-vite avec de l'encre de stylo et une aiguille. Et franchement, on a retrouvé le même sur le corps d'Alice. Fais voir la photo. Tu sais, pendant les interrogatoires, j'ai remarqué que 2 d'entre eux avaient un L tatoué sur l'avant-bras. Je pense pas que c'est une coïncidence. Je suis prête à mettre ma main au feu que tous les suspects à le pensionnat. Ils ont même à quelque part. Et ça veut dire quoi? Qu'ils forment une sorte de club? Peut-être, mais de quoi? En tout cas, je suis pas mal sûr que c'était pas un club d'échecs! Les médecins ont conclu la mort d'Alice. On dit son cœur avait du passe. Ils ont dit que c'était une overdose. J'entends les résultats de l'autopsie pour connaître la toxine. Mais à cause de son taux d'alcoolémie, ils sont tellement flous. On nous a dit que vous avez souvent disparu pendant la soirée. Bon, disparu c'est un grand mot, là. Je suis pas allée loin. Je suis sortie pour fumer pendant qu'Alice se plaignait encore des équipes. Paparazzi, je suis partout! Et vous êtes sortis environ combien de fois? 2 fois pour moi. Une couple de fois avec mon amie Diane, une fois avec Juliette. Hey, il me semble que je lui ai déjà dit tout ça. Non, j'ai pas ça dans mes notes. Vous savez, c'est important de rester honnête dans votre histoire, Rachel. Un détail oublié fait toute la différence. Avec qui étiez-vous dehors vers 23 ans? Je suis sortie avec mon amie Diane. Elle voulait sûrement dire elle aussi. Et de quoi avez-vous discuté? Elle a pas été plus précisément. Hey, je sais pas. Je travaille de la santé et des affaires plates. Je pourrais pas vous dire. Pouvez-vous au moins dire si vous avez parlé d'Alice? Non. Diane la connaissait pas. C'est pas mon genre de parler mal des gens qui vont pas bien. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'elle allait bien? Hey, c'était assez évident. Je veux dire, tout le monde le voyait. Mais elle est pas venue m'en parler. On n'était pas assez proches. Montrez-moi votre avant-bras. Ben gentil, hein, Valérie? Ouais, ben tant mieux, c'est la première fois que je c'est exactement ce qu'il me fallait. Toi, tu calmes le bord, moi, comme je trouve. Ouais. Désolée, je dois avouer que c'était assez égoïste de t'inviter à soir. Ça veut dire quoi? Je savais que ça allait être bizarre, même si de base, il était censé juste avoir Alice. C'était forcé au moins de temps. Vraiment? Est-ce que c'est déjà passé quelque chose entre vous deux? Peut-être. Non. C'est juste que. Mais. Mettons qu'avec le reste du groupe, on a comme. Passé. Ça veut dire quoi, ça? Je peux pas t'en parler. Rachel. Ça allait juste d'empirer la situation pour nous deux. Surtout ce soir avec tout le monde. Ça peut pas être super. Juste fais-moi confiance! Au moins sûr que ça. C'est mieux que pas trop s'en mêler. Ok, j'insiste pas. T'as probablement une bonne raison de m'en parler. Juste. La prochaine fois que tu fais quelque chose avec des amis que je connais pas, invite-moi pas, ok? Je sais que la soirée est pas idéale. On est tous les deux à la maison, puis
pris la fureur. Ça me quand même de Paris en plus, avec Garou. Juste. Merci d'être venu pour nous ce soir. Je te promets que je t'en parlerai un jour. Je te promets. C'est que je t'aime. Moi aussi. C'est honte de sous-entendre que j'ai quoi que ce soit à voir avec ma n'en pas. Bon, messieurs, vous allez essayer de vous calmer. Est-ce que vous savez qui je suis? Ça fait pas de folie innocent pour autant. Peut-être, mais ça va vous virer sur le champ que je remporterai mon élection. C'est bien clair. J'ai même déjà appelé les affaires. Monsieur, je vous recommande vivement de vous calmer et de rester courtois. Je vous rappelle que tout ce que vous êtes prêts à être revenu contre vous. Une femme et leur sensibilité. Après, on s'étonne qu'elle se passe pas bien leur job. Bon! Je vais aller nous chercher un autre café. Je sens que la nuit va être longue. Attendez, vous êtes sûr et certain que la glace est assez solide? Oui, Claire, tu sais, c'est pour rien là. Mais c'est juste que c'est vraiment dangereux. Mais tout ce qu'on fait est dangereux. C'est ça le but du club. Pourquoi il avance plus là? Allez, t'as le Allez, Fort, ça peut ça nous entendre. Ah, dis pas de conneries. On est assez loin, la vieille peau est dans profondément. Allez, Il est tombé? Il est dans l'eau. Jack va te chercher? je sais pas nager. Il va bien finir par remonter. Sœur Thérèse! Sœur Thérèse! Ça sert à rien. Ça sert à rien de l'appeler, elle va pas nous entendre. J'y vais moi. Hey, dis-tu pas, l'eau est bien trop froide. Tu veux plus, toi aussi? Ouais! Mais qu'est-ce qu'on fait si elle remonte pas? Je peux pas aller en prison! Laisse, on va pas à la maison. Ok, calmez-vous. Personne va aller en prison parce que on va parler de ça à personne. Mais Jack! Non. Alice, tu vas te débarrasser du livre. Nous on retourne dans le dortoir, puis demain quand Sœur Thérèse va nous demander où est passé Octave, on lui dira qu'on l'a pas vu après le couvre-feu. Est-ce que c'est clair? On va se faire prendre. Je vais aller en prison. Non. Ça va marcher. Faut juste tenir notre langue. On jure de jamais dire à personne quoi qu'il se passe. On parle pas d'Octave, ni du livre, ni du jeu. Plus jamais. Je le jure. Je le jure. Je le jure. Je jure. Je le jure. Je le jure. Je le jure. Vous êtes une petite femme, mademoiselle. Agatha. Ou certaines personnes m'appellent Tata Gaga. Il y a quelques années, figurez-vous que mon neveu avait mal au ventre. On va chercher. Madame. Concentrez-vous sur mes questions, s'il vous plaît. Désolée. C'est mon côté fait des chants qui me fait papillonner d'un sujet à l'autre. Pourquoi êtes-vous au bar ce soir? Le propriétaire me loue un espace pour que je puisse y accueillir mes clients. Avec Marie. Hey, j'étais étonnée de voir sa psychiatre en passant là. Cette femme, elle a un aura aussi amer pour le bétail. Avez-vous remarqué quelque chose de particulier peu de temps avant la mort d'Alice? Oh oui. Il y avait un nuage négatif autour d'eux. Ils se sont chicanés solides.
savez-vous à propos de quoi ils se sont disputés? Bon, ça, je peux pas vous aider. Ça avait l'air sérieux. Ils parlaient d'un livre, d'amis, de leur école. Vraiment, c'est comme s'ils étaient replongés dans leur moi intérieur. Puis ils étaient tous redevenus des enfants. Si, je peux pas croire qu'il a raconté. Hey, tu la connais, Alice, là? Elle a toujours juste pensé à elle-même. Ça change pas, ces affaires-là. Ouais, mais on avait joué. Quoi qu'il arrive. Mais vous savez, c'est toujours une autre façon que. Qu'on pourrait la faire taire. Qu'est-ce que t'as ici? Des fois, la fête, ça justifie les moyens. Hey, non, ben voyons, là! Ben, elle a raison. On va pas se permettre qu'ils disent tout. Ok? Non! On peut pas juste se décider sur un coup de tête comme ça de se débarrasser d'un problème! Pas le choix, faut faire ça ce soir. T'es avec nous, t'es contre nous, Rachel. Jack! J'imagine que les antidépresseurs de Marie pourraient accidentellement tomber dans le mojito d'Alice. C'est génial! Un petit séjour à l'hôpital. Ça me donnerait le temps parfait de la convaincre de faire le documentaire. Puis on a juste à dire qu'elle est déprimée. On va faire une auto de karaoké! Vous voulez pas, moi qui sais dire une idée de génie! Madame, on vous demande si c'était possible que quelqu'un ait fouillé dans votre sac et subtilisé de vos médicaments. Puis je vous ai dit que je savais pas. Je trouvais pas mon sac toutes les secondes. Je viens ici pour me vider la tête, pas pour réfléchir. Je laisse mon sac dans un coin puis c'est tout. C'est plutôt imprudent comme comportement, non? Je fais confiance en employé là-bas. Est-ce que vous avez déjà partagé vos médicaments avec quelqu'un? Une pilule ou deux avec des amis. Mais jamais pour l'argent, juste pour voir ça leur aller. Est-ce que c'est bien votre docteur Elisabeth qui vous les prescrit? Oui, c'est ma psychiatre. Est-ce qu'Alice aurait pu savoir que vous les aviez avec vous ce soir? Tout le monde le sait chez mes médicaments, c'est pas un secret. Ils sont dans mon sac en plus. Ce sera tout pour l'instant. Mais Rubé, fais rentrer la tienne. Est-ce que vous allez enfin nous dévoiler la cause de sa mort? Paléontologue, c'est peu commun comme profession. C'est pas tout le monde qui a assez d'empathie. À la longue, ça ne fait pas banal d'être entouré de la mort constamment. La mort n'a rien de banal. Surtout pas pour les familles en deuil. Est-ce la mort de votre ami en 81 qui a influencé votre choix de carrière? C'est sûr que ça m'a chamboulé un peu. On était quand même proches. Et maintenant, vous perdez Alice? La mort est injuste. Ces chansons-là, ça me tient ceux qui savent. Puis les autres, ben, mangez de la barre. Vous avez essayé de se manger avec vous, hein?
ami qui se retrouve après un long moment, un accident tragique qui a marqué la vie de tout le monde, une chicane qui semble s'être réglée, et une femme qui aurait pu facilement vouloir calmer ses nerfs. Je pense que c'est Alice qui a pris les médicaments de Pourquoi pas? Moi, je pense qu'elle a voulu se détendre, puis elle a mal calculé ses affaires. Ouais, un simple accident. 2 fois dans le même groupe d'amis. Et écoutez tard, la femme a fait une overdose, puis y a rien qui indique qu'elle a pas pris les médocs elle-même. Comme il n'y a rien qui indique que c'est pas quelqu'un d'autre qui lui a donné. Le problème, c'est que je peux pas détenir 10 personnes dans le commissariat pour toujours. Le lien avec Octave Strudel. Mais l'affaire a été classée il y a 20 ans, là. Je peux pas me mettre à ouvrir des vieux trucs juste parce que je veux une fin plus excitante. Bon, je note suicide accidentel dans le rapport. Ouais, mais je vais garder un œil sur le bord. Birley, tu peux leur dire de rentrer, mais restez à l'affût parce que j'ai avoir des questions pour eux. Anne, est-ce que tu serais allé dans le backstore? Non, pourquoi? Aurais-tu vu quelqu'un y entrer d'abord? Quoi, il manque des bouteilles alimentaires? Mon cœur. Irais-tu à la salle de bain pour voir s'il reste du savon, s'il te plaît? Allô? Le livre n'est plus là! Allô? Merde!
Oh, j'ai oublié, je voulais vous donner une boîte de Kleenex, je suis désolée. Non, mais quand je sais que c'est utile, oups, j'ai oublié. On est des bonhommes, ça meurt pas par ici. Non, voilà, on rentre ça dedans. Merci infiniment à tout le monde. Félicitations, mon merveilleux groupe! Mais tout le monde est vraiment, c'est ça qui brille pour moi. Bravo à vous tous. Vous avez fait une performance incroyable, mémorable. Je sais que vous avez donné tout ce qu'il y avait à l'intérieur de vous. Et chacun d'entre vous, je trouve que vous avez brillé de mille éclats. Vous êtes magnifiques. Vous êtes créatifs, résilients, généreux, inventifs. Vraiment, là, vous êtes une cohorte magnifique. Vous êtes une cohorte magnifique. Je voudrais remercier rapidement les gens à la régie, notre équipe merveilleuse. Bob, Anouk et Izzy qui font un travail formidable. Merci à Edith Noël qui a fait l'affiche basée sur le magnifique dessin d'Evanie ici. Qui a aussi fait le tatouage en passant qu'on peut voir. Merci à Gilbert, mon mentor. Merci à mes merveilleux élèves de m'avoir fait confiance pour vous aider et vous diriger dans ce processus. Tous les honneurs vous reviennent. Merci de m'avoir permis d'être là pour vous. Mangez mes bretzels, allez-y. Voilà. Sur ce, je pense que vous vouliez que je passe le micro. Ouais, c'est ça, Ok, alors, merci Valérie. En 2021, nous sommes arrivés en tant qu'élèves, et toi, quoi? Pour faire ton dernier stage. Et aujourd'hui, en 2026, nous graduons et tu es devenue une professeure en or qu'on a vu évoluer pendant 5 ans. Merci d'avoir cru en nous, de notre première pièce jusqu'à notre dernière. Merci de nous avoir redonné confiance en nous et merci 1000 fois de nous avoir unis et de nous avoir guidés pendant l'entièreté de notre secondaire. Tout ce qu'on veut te dire se trouve dans la lettre, tu la liras tantôt en pleurant. Maintenant, merci à tout le groupe. Chaque personne qui se trouve sur cette scène ce soir rend ce groupe ce qu'il est. Merci Adèle pour ta présence rassurante qui aide tout le groupe. Merci Alan de toujours mettre un sourire sur nos lèvres. Merci Alex de toujours détendre l'atmosphère pour que tout le monde se sente bienvenu. Merci Emma pour ton sens de l'humour qui est toujours capable de nous faire rire. Merci Ephanie de toujours travailler fort et te donner à 100%. Merci Isabella pour ta gentillesse et ta capacité de toujours inclure tout le monde. Merci Léa pour ton ouverture d'esprit et ta détermination d'essayer des nouvelles choses. Merci Marianne pour ton sens du leadership qui nous keep on track quand on perd le focus. Merci Neve pour ta bienveillance qui fait que tout le monde se sent bien autour de toi. Merci Rebecca pour ta bonne attitude constante, c'est toujours une joie de travailler avec toi. Merci Roman pour ton courage d'avoir non seulement rejoint une nouvelle troupe, mais aussi d'en être devenu un membre à part entière. Merci Rokaya de toujours t'être dévouée pour théâtre et toujours amener toute ton énergie. Finalement, merci Tara pour ton rire et tes bonnes vibes contagieuses qui affectent tout le monde. Cette pièce n'aurait pas pu être possible. Merci Léon! Cette pièce n'aurait pas pu être possible sans vous. En vrai, ces 5 dernières années auraient été complètement différentes sans vous tous. Alors merci énormément d'avoir fait partie de cette troupe et de l'avoir rendue aussi spéciale. Merci de nous avoir donné pour ce groupe, pour nos projets. Merci d'avoir rendu notre passage au secondaire inoubliable. Je sais pas où le futur nous amènera, mais je sais que nous quittons ce stage avec le cœur gros de souvenirs, plein de fou rire et de bonheur. Grandir auprès de vous a été une réelle chance pour la dernière fois. Merci. Merci Léo qui est merci à Léo parce que tu es ensemble avec lui dans la team. Grâce à toi, on est unis. Je sais que c'est plus notre prof en ce moment, mais il ne faut jamais oublier Gilbert qui Merci, tellement sont belles, hein? Merci mes beaux élèves. Recueillant un petit mot aussi. Je pense que j'ai dit ça dans plusieurs genres de remerciements après des projets que j'ai faits. Je dis pas directement, c'est à vous d'interpréter, mais je vais dire, à 12 ans, quand je suis arrivée à Pégelo, même avant que j'arrive à l'école, je voulais mourir. Et ça revient, et ça va et ça revient depuis que j'avais genre 4 ans.
PGLO, c'est la première vraie école que je fréquentais. C'est la première fois où j'ai appris à socialiser et j'ai appris des vraies matières et les gens étaient là pour m'aider. C'était un moment très difficile quand j'avais 12 ans, dans tous les mondes, dans les deux mondes, mais je pensais au théâtre. C'était un peu mon safe space pour m'exprimer. C'est comme ça que j'ai appris à m'exprimer, c'est comme ça que j'ai appris à parler normalement. Avant ça, je parlais pas comme ça. Et merci à tout le monde qui est venu. Merci de toute l'équipe de la concentration. Merci à Roxane, Catherine, Valérie, Gilbert qui a choisi la chanson Ça va, qui a joué au début de notre pièce de secondaire 1. Cette chanson appartient à nous maintenant. Merci à tout le groupe. Ce ne sera pas la dernière fois qu'on travaille ensemble. Et merci à Mélissa! Et le petit mot de la fin avec bonjour d'abord. Et moi, je voulais faire un petit mot parce que si vous ne l'avez pas compris dans la lettre que Léo a lue, moi, je suis juste nouvelle depuis cette année. Et comme changer d'école à la dernière année, c'est comme très compliqué, surtout quand tout le monde se connaît depuis secondaire 1. C'est vraiment, vraiment difficile. Je suis vraiment partie d'un endroit que genre j'avais l'endroit ne me donnait plus zéro confiance. J'étais plus capable. Et je voulais vraiment mettre des remerciements surtout sur ma prof de chant, Betty. C'est grâce à elle que j'ai appris l'existence de PGLO. Je t'ai pas encore vu, mais si t'es là, vraiment merci, parce que sans toi, sans ta lettre de recommandation, je serais sûrement pas là. J'aurais sûrement encore de la misère avec tout le monde, j'aurais du mal. C'est grâce à toi que je suis comme à cette école maintenant et que je me sens mieux et que dans la vie, il n'y a pas juste des mauvaises personnes et que des personnes bienveillantes, ça existe aussi. Et qui me comprennent, moi et mes goûts, donc merci. C'est ça la concentration, c'est une belle famille remplie d'amour. Inscrivez vos plus jeunes, voyez, vous sentir bien. Sur ce, merci énormément. Je les laisse. Bonne soirée.